Bonjour, morning du 27 juin 2018. Donc on a un commentaire marché avec une séance record pour la bourse de Tunis avec un index qui franchit la barre des 8000 points. Après, on aura deux petites actualités qui concernent Socuvert et Best Lease. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter la séance d'hier. Merci Kais, bonjour tout le monde. En fait, le Tune Index, il a dépassé enfin le seuil des 8000 points. Nous sommes à 8026,9 points, 27,78% depuis le début de l'année. Le volume d'hier était important, 15 millions 6. TPR, le titre le plus le plus échangé, 829 000 dinars. Il y a également TGR, presque 500 000 dinars. Meilleure performance, Pauline, 4,24%, mais les achats ont été boostés surtout par les étrangers, 15 201 titres lors de la séance d'hier achetés par des investisseurs étrangers. Il y a également la BTE 3,07% et la TPR 3,03%. Côté baisse, il y a notamment la CIFAT moins 4,27, les ciments de Bizert moins 3,81% et la SOPAT après son communiqué. Donc, elle a perdu 2,81% à 1 dinar 380. Rien à signaler côté vente pour les étrangers, à part les 100 000 titres TPR et qui font que le titre soit le plus échangé hier. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc, alors ce hiver hier lors de l'Assemblée générale, le management a annoncé un objectif de chiffre d'affaires de plus de 84 millions de dinars, dont 50 millions de dinars de chiffre d'affaires à l'export. C'est un objectif très important euh, et traduit parfaitement les bonnes perspectives de Sotuvert, qui profite bien évidemment de l'effondrement du dinar tunisien. Si on fait un petit calcul, on serait, nous en étant, tout d'abord, on précise que nous sommes encore en phase de mise à jour du modèle. Donc nos prévisions ne sont pas actualisées sur la base d'exceptionnels résultats 2017 qui était un résultat surprise. Donc il y aura une révision significative du modèle Sotuvert. Si on fait un petit calcul, on serait probablement autour d'un résultat autour de 13 millions de dinars, entre 12,5 et 13 millions de dinars, ce qui nous donne un niveau de valorisation qui reste bien sûr autour de 18 fois les bénéfices. Autour de 18 fois les bénéfices. Donc pas mal comme niveau de valorisation qui vient, surtout s'il se base bien sûr sur des niveaux de croissance à deux chiffres, aussi bien au niveau du top line, mais également au niveau du bottom line. Alors, une autre actualité qui concerne Bestlease, et là, ça traduit parfaitement la situation actuelle des marchés financiers. Il y a plus de liquidité, et la liquidité en Tunisie sur les marchés est très coûteuse. Donc, Bestlease annonce la révision à la hausse de ses émissions de titres participatifs, euh, sans, sans recours à l'appel public à l'épargne. Hein. Donc, c'est un placement privé, disons. Avec une augmentation de 50 points de base du taux de rémunération. Eux, ils appellent ça le taux de profit, disons le taux d'intérêt. De facto, c'est-à-dire le taux de rémunération de cette émission, c'est 8,5% au lieu de 8% précédemment, avec un objectif de lever 100 millions de dinars, avec possibilité d'atteindre 180 millions de dinars. Ce sera très difficile de lever les 180 millions de dinars, mais cette émission est nécessaire parce que cette émission est également éligible aux fonds propres de la banque, donc de la compagnie de leasing, et surtout, c'est une liquidité très importante pour le refinancement de sa croissance. En outre, Bestlease a prolongé la période de souscription jusqu'au 15 septembre, 31 juillet précédemment, donc plus une période de souscription encore plus confortable parce que la situation actuelle de la liquidité sur le marché
financier sur les marchés de capitaux en Tunisie est vraiment très tendu. Donc, ça traduit parfaitement les difficultés de refinancement pour les compagnies de leasing, mais d'une manière générale pour les institutionnels, les établissements de crédit tunisiens, donc également pour les banques. Alors, autre actualité qui ne concerne pas directement la Tunisie, mais c'est Abraj, qui a de l'intérêt sur certaines sociétés tunisiennes, cotées, notamment SAH, et à travers l'obligation convertible. Alors, le fondateur, il y a eu un mandat d'arrêt contre le fondateur pour chèque sans provision. Donc, on vous a fait part également la semaine précédente de la cession de l'unité de gestion d'actifs. Vraiment, ça se passe très rapidement. Hein, donc, c'est une chute rapide du plus grand fonds private equity de la région, actif sous gestion, 14 milliards de dollars. En quelques mois, il y a eu la faillite du plus grand private equity dans la région MENA. Et on ne sait pas quelle sera l'application ou quelles seront les décisions de la part du fonds américain, de la société de gestion américaine qui a racheté l'unité d'asset management d'Abraj. Le fonds healthcare qui concerne également les cliniques, certains établissements de santé tunisiens, il sera également cédé. On verra après la décision du potentiel acquéreur. Ce qui vraiment nous impressionne, c'est qu'il n'y a pas eu d'information en Tunisie, il n'y a pas eu de conséquences, alors qu'Abraj a un intérêt significatif en Tunisie, a des investissements significatifs en Tunisie, mais silence radio, il n'y a rien, aussi bien au niveau de la presse que par rapport aux autorités, surtout que ça concerne les établissements de santé. Donc c'est un secteur stratégique pour l'État tunisien. C'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.